Sophie Martel nous propose ce soir des trucs de styliste pour nous faciliter la vie. Là, je me demande qu'est-ce que tu vas faire. On a du Windex, on a une essoreuse de salade. Oui, bien, je vais commencer justement avec l'essoreuse à salade. On a de plus en plus de vêtements qu'on doit laver à la main. Oui. Qu'est-ce qui brise quand on lave à la main? C'est l'essorage. Hein? Parce qu'on veut enlever le plus d'eau possible. Oui. On tord, veut pas. Si on le lavait à la main, c'est probablement parce que la fibre est plus délicate. Oui. Et après, bon, c'est bien, on peut le remettre à plat. Mais bon, là, j'ai pris un chemisier qui est en tissu délicat que je devrais laver soit à la main, cycle délicat dans ma laveuse avec peut-être un filet, un sac en filet. Là, je vais juste enlever l'excédent d'eau parce qu'il y a vraiment de l'eau, là. Oui. Et là, notre essoreuse à salade. T'es sérieuse? Oui, parce que ça fonctionne comment, une essoreuse à salade? C'est avec la force. La force, ça fait sortir. Alors, là, je vais faire peut-être un peu de bruit. Tu me rappelles un peu quand je vais au gym, là, pour se faire sécher le maillot de bain. C'est Là. en plein ça. Mais notre table est très solide ici, là. OK, là, je vais le faire juste un peu. Bon, alors là, je vais vous montrer. Mais déjà là! Oui, tu vois, regarde, je vais juste montrer. Déjà, je ne sais pas quel... Il y a déjà ici, un peu d'eau. L'eau est foncée oui. parce que, bon, c'est un haut qui est neuf, qui n'a jamais été lavé. Mais là, j'aurais pu, et ensuite, tu prends une serviette, tu peux le placer à plat comme il faut et peut-être le rouler pour enlever encore de l'excédent d'eau, mais tu n'as pas tordu. Est-ce que tu as inventé ce truc? Non, je l'ai vu. Okay, là. J'ai pas de crédit pour ça. Je trouve ça bien. C'est vraiment un petit excellente truc. C'est ça. Là, je vais enlever ça ici. Essayer. Je suis comme oui, vas-y. C'est vas-y. lourd. T'sais? Non, c'est pas lourd. Mais elle est vieille. À mon essoreuse, il y en a maintenant à cordes qui sont beaucoup plus faciles. Donc, on dirait comme tu as rempli de laitue. Là. Oui, elle est remplie. Là, donc, ça bouge, c'est pas moi qui fais bouger. Non, je te le dis, c'est presque une qui date des premières... ça marche. Ça marche, oui. Fait que tu peux le faire sans problème avec un chandail de laine ou un chemisier de soie. OK. Est-ce que tu as déjà échappé une boucle d'oreille sur un tapis? On a un tapis ici en studio. Oui. Ou un petit morceau, quelque chose que tu te dis, il est où? Oui, puis là, je me mets à quatre pattes. Puis là, on cherche. Puis là, je mets mes mains comme ça, là, puis je fais un pattern de carré, là. OK. Tu as sûrement ça après ton aspirateur. Oui. OK. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? On met un bas de nylon, un vieux bas de nylon. Bon, attends un petit peu. Là, tu pourrais couper, juste avoir un bout de pied. Là, on ça a tous ferait... une vieille ben oui, tu sais qu'il qu'il y a une maille de tirer. Bon, alors là, tu l'étires. Là, il est un peu trop long. J'aurais pu le couper. Important de mettre un élastique pour être sûr que le bas ne parte pas avec l'aspirateur. Ouais. Et là, tu peux aspirer et veux pas, ça va se retrouver ici. Bonne idée! Hein? Ben oui! Ça ira pas au travers parce que, bon, c'est quand même, c'est vraiment très résistant, mais tu vas le retrouver. Bonne idée. J'aime ça. On a tous compris. Oui, on a bon, c'est bon. À la place de sortir le téléphone cellulaire, là, puis oui, les mains à quatre pattes. Électricité, hein? Le chauffage, on ouvre le chauffage, là, ces temps-ci, tranquillement, il commence à faire plus froid. La statique s'éveille. Ah oui. On ne sait plus quoi faire avec la statique. Oui. On est au bureau, on a des collants, on est mal pris. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un peu de crème à main, mettre ça sur nos collants, sur nos jambes. Ça va enlever la statique. Puis, d'une pierre d'un coup, hein, on a les mains avec la crème. C'est drôle, j'ai déjà fait ça intuitivement sans savoir que je me suis dit, ça va aider. Mais ça coupe la statique. C'est vrai que ça coupe la statique. L'eau. J'ai déjà fait ça avec de l'eau aussi. Bien, de l'eau, oui. Mais ça peut paraître, là. Puis il y a ça, puis c'est comme si, ça ne veut pas nécessairement dire, c'est comme si la pellicule de la crème va vraiment plus être efficace que ton eau, mais l'eau va quand même couper la statique. Et là, on a des feuilles d'assouplisseur. Oui. Alors, on peut aussi... Moi, frotter avec. Ça sent bon. Oui, OK? Ça sent propre. Alors, à place de... Parce qu'on a des sprays qui sentent le chimique. Oui. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec cette odeur de chimique-là. Alors, ça, au moins, ça sent bon. Oui. On peut s'en servir dans nos tiroirs aussi. OK? Parce que maintenant, il y a plusieurs sécheuses avec des filtres électroniques. On n'a pas besoin d'assouplisseur, mais on peut les mettre pour sambon qui sont plus économiques finalement que différents petits sachets. Et même, on peut mettre ça dans un sac de plastique
On les amène en vacances, ça prend pas de place. On est mal pris, bien, on peut sortir. Tu me donnes l'idée juste de garder ça dans un Ziploc, Oui. dans ma sacoche, juste au travail, juste au cas Ben où. oui. Tu sais pas là, quand la statique va pogner. Là. Dans tes cheveux, ou oui. c'est pas grave, ça sent pas mauvais, là. Donc, tu peux vraiment t'en mettre sur un peu partout. J'aime ça, j'aime ça. Cuir verni. Oui. Tu vois, ici, j'ai mon soulier, juste le... Oui, je vais montrer, là, juste pour être sûr. Le reste est en tissu, mais c'était vraiment pour montrer. Là, on va travailler le cuir verni. Comment on peut faire donner la brillance? Oui. Alors là, nettoyant à vitre, un linge propre en coton. Ouais. Alors, attends un petit peu, je vais l'ouvrir, ça va aller mieux. Et voilà, ça s'en vient. OK, on en met un petit peu. Et là, on va nettoyer. Puis c'est dommage que la caméra, on ne verra pas. Ah, mais non, mais c'est vrai. Mais on là, voit ça vraiment fait une la différence. brillance qui revient. Oui. OK, donc, ça prend vraiment juste... puis on en a souvent dans la maison, là. C'est pas un produit qui est très difficile à trouver. Facile! Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment... Puis j'aurais pu continuer, tu sais, comme souvent je te parle des sacs à lessive, des rasoirs à vêtements. C'est tous des petits trucs. Qu'est-ce que tu dis, rasoir à vêtements? Des rasoirs à vêtements, c'est vraiment un rasoir qui est fait pour enlever les petites bouloches. Tu sais, nos chandails de laine, on commence à les sortir. Oui. Puis on a des petites bouloches. C'est quoi qui fait ça? C'est la friction souvent. Oui, le soit, ton bras, nos manteaux, nos sacs à main, ou même si on les met dans la laveuse ou dans la sécheuse, c'est vraiment la friction des vêtements ensemble. Bon, le meilleur moment, on s'installe devant un film, une émission de télévision, on sort notre petit rasoir à bouloche et on enlève tout tranquillement. Et ça, finalement, ce que ça fait, ça va donner une deuxième vie à ton chandail. C'est un rasoir qui est fait spécialement pour ça. Tu peux pas prendre ton petit rasoir puis... Non, parce que c'est vraiment... Mais il faut vraiment mettre à plat parce que souvent, on peut faire des trous avec les rasoirs à vêtements. Fait qu'il faut vraiment... On se sert d'une table, on se sert de quelque chose de dur et on met le chandail dessus et on passe tranquillement le rasoir. C'est bon à savoir parce qu'honnêtement, quand moi, je vois des petites boules comme ça sur moi, je me dis, il est fini ce chandail-là. Bien, on a comme l'impression que le chandail a l'air vieux, mais des fois, c'est juste que tu peux avoir mis un chandail une fois, il est neuf, et finalement, juste parce que tu avais une journée, tu as mis un manteau, tu as mis un veston, puis ça a fait une friction, puis là, finalement, tu as l'impression que ton vêtement est abîmé. Mais dans le fond, il faut juste qu'il y ait un petit peu plus d'amour, puis tu peux enlever les petites bouloches. Est-ce que tu as un truc pour nettoyer le sel de nos bottes? Ah, parce que là, ça sent bien le sel. Là. Très facile. Vinaigre, de l'eau et du vinaigre. Oui, ça fait le travail. Puis le cuir, ça, le cuir, oui, parce que c'est vraiment... Puis même, vous pouvez voir, il y a des lingettes qui se vendent que moi, j'en ai toujours dans mon coffre de la voiture, dans mon coffre à gants ou dans mon sac de travail. Et c'est la même chose. C'est des lingettes qui sont pré-imbibées. Puis dans le fond, tu les ouvres et ça sent le vinaigre. Ça s'appelle Boot Rescue. Là. Vous achetez ça, là, et c'est vraiment... Écoute, ça fait des miracles. Tu peux le faire. Tu n'as pas de raison de ne pas le faire parce que ça te prend 30 secondes. Tu nettoies ça, ça part. C'est sûr qu'il faut l'entretenir, remettre peut-être l'imperméabilité, là, ton aérosol pour l'imperméabilité. Mais tu peux vraiment, avec du vinaigre sur un linge de coton, ça va faire le travail aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Oh, on en apprend des choses. Tu fais vraiment... Ça a l'air facile, hein? Alors là, pour nous, c'est facile. On a reçu ces beaux trucs-là. Facile pour nous d'essayer. Merci beaucoup d'avoir partagé. Ça fait plaisir. Plus tard à l'émission, je vais recevoir Sylvie Robert. Elle est chamane et on va parler d'un cours qu'elle vient de suivre en médiumnité légale. Ça va être super intéressant. Mais tout de suite après la pause, j'ai Rachel Prou-McMahon qui sera avec nous. On parle des maquillages du temps des fêtes. Si jamais vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur Sophie Martel, son site web sophiemartel.ca, parce qu'elle offre des services. Hein? Tu peux aider les gens s'ils veulent avoir de tes conseils. Donc, restez là après la pause parce que Rachel sera là avec nous après ceci.